Salam alaikum, je m'appelle Sylvain Rabou, j'ai 34 ans, je suis né à Béziers, dans le sud de la France. Mes parents sont aussi originaires de ce lieu. J'ai un frère, j'ai un grand frère qui travaille en Belgique. Quand j'étais petit, en fait, on s'est très bien occupé de moi, mes parents, ma famille. J'ai de très bons souvenirs. Mon frère, il m'a aidé il m'a aidé dans les études, en fait, il était plus âgé que moi. C'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu aimer l'école et que j'ai pu avoir de bons résultats à l'école. Mes parents, depuis très jeune, en fait, ils me poussaient à étudier à l'école, avoir un bon niveau scolaire pour que j'ai une bonne situation dans le futur. Donc ma mère, elle a pas, dès qu'elle a eu les enfants, en fait, elle a pas travaillé. Il n'y avait que mon père qui travaillait. Il travaillait beaucoup et je le voyais le soir, mais il s'occupait très bien de nous, quoi. Il s'occupait très bien de ses enfants et j'ai de très bons souvenirs. Alors j'ai grandi dans un petit village d'environ 2000 habitants. Donc j'ai grandi à la campagne. Donc en dehors de l'école, j'ai passé beaucoup de temps dehors. J'allais en vacances chez mes grands-parents qui habitaient aussi à la campagne. Donc j'étais habitué au plein air, à profiter avec les amis, dans la nature. Et ça me faisait beaucoup de bien, après l'école, d'être dehors à la campagne. Comment c'était l'ambiance générale? Mais dans un village, il y avait une bonne ambiance en fait. Il y avait une bonne ambiance. Par rapport si on compare avec une ville, dans une ville c'est un peu plus froid. Dans un village c'est plus convivial. Donc les gens se connaissent, on se salue, on se dit bonjour. Et il y a une bonne ambiance dans le village. C'est agréable. La place de la religion Voilà, la religion, d'accord. Dans cette vie sociale. Donc quand j'étais jeune, mes parents, en fait, ils m'ont inscrit au catéchisme pour étudier le christianisme. Donc moi j'ai fait ce que mes parents ils voulaient. Donc j'ai étudié une fois par semaine, le mercredi après-midi, on étudiait la vie de Jésus, comprendre le christianisme. Et en fait, donc voilà, donc jusqu'à l'adolescence. Après mon adolescence, j'étais plus attiré par les plaisirs des adolescents, en fait, sortir, s'amuser, jouer au foot. Et j'allais à l'église, 2 fois par an, 2-3 fois par an, pas plus. Votre situation scolaire? D'accord. Donc à l'école, depuis l'école primaire, en fait, j'ai aimé l'école. Mon père m'a toujours poussé à avoir des bons résultats. Et en fait, je voulais faire plaisir à mes parents et donc j'ai essayé de bien travailler à l'école. Et donc j'avais des bons résultats et je voulais toujours être le meilleur, toujours ramener des bonnes notes à la maison. C'était ça l'objectif. Mais quand j'étais enfant, je ne savais pas pourquoi, mais je savais que mes parents étaient contents, donc je le faisais. Les écoles que vous avez faites? Donc j'ai fait l'école primaire. Après l'école primaire, j'étais au collège. Après au lycée, j'ai fait des études scientifiques. Et après la terminale, j'ai été pris dans une école d'ingénieurs. Et c'est là, à partir de là, en fait, que j'ai commencé à me poser des questions, que j'ai vécu une crise spirituelle, en fait, une crise intérieure où, en fait, à force d'étudier, Oui. je me sentais fatigué. Et je ne voyais pas pourquoi je faisais tout ça. Et dans ma vie, en fait, j'arrivais plus à avancer et j'avais plus envie de rien faire, en fait. Je trouvais plus de sens à faire qu'apprendre des nouvelles choses et je ne savais pas pourquoi. Dönemini anlattı. Okuldan çıkıp bir arayış içinde olduğunu, okuldayken başladığını. Donc j'ai étudié dans un petit village, là où j'habitais, l'école primaire et le collège. J'avais l'école juste à côté de la maison. Donc voilà, j'aimais beaucoup mes professeurs. Pour moi, je les respectais, c'était des modèles. Quand j'avais des devoirs, je faisais le devoir. Même je faisais plus, je voulais apprendre. J'aimais en fait acquérir du savoir. Et parce qu'aussi mes parents m'encourageaient, parce qu'aussi je comprenais. Et j'avais aussi mon frère qui m'aidait, donc ça m'a facilité. Et en fait, voilà, mes professeurs, même jusqu'à maintenant, j'ai un bon souvenir et je les aimais en fait. Je les aimais beaucoup.
Comment s'est passée votre période scolaire au niveau des réussites? Alors, ma période scolaire, j'étais très exigeant avec moi-même en fait. Je voulais. Ça m'est arrivé des fois d'avoir 12 par exemple et d'arriver à la maison de pleurer parce que j'avais eu que 12. Pour moi, il fallait que j'ai que des très bonnes notes, sinon ça allait pas. Et donc voilà. Donc c'était le travail, faire ce que le professeur disait, faire les devoirs. Et voilà, c'était un petit peu, c'était ça la cause de mon équilibre. En fait. Si j'avais des bonnes notes, j'étais content. Si j'avais pas de bonnes notes, c'était pas bon. Donc je faisais tout pour avoir des bonnes notes. Vous aimiez l'école, les professeurs, ils pensaient quoi de vous? Mes professeurs étaient très contents, j'avais beaucoup de bonnes appréciations. J'étais très bon, j'étais un peu agité, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que je voulais apprendre tout ça. Je faisais beaucoup de sport à côté. Donc j'ai jamais eu de problème avec les professeurs. C'était que des bonnes appréciations. Ils étaient contents de moi. Vous pouvez raconter quelques souvenirs? Alors des souvenirs L'anecdote du collège. Bon, voilà, ça c'était avec les professeurs, mais après aussi des fois dans la cour de récréation, j'étais bon, c'était un peu, des fois c'était un peu agité. Bon, c'est arrivé que je me batte avec d'autres personnes, mais c'était parce que j'avais un ami qui s'était fait, par exemple, taper dessus, je suis allé le défendre, voilà, des choses comme ça. Donc j'étais bon à l'école, mais aussi des fois je me battais dans la cour de récréation. Et donc voilà. Pouvez-vous parler un peu de votre vie professionnelle, où vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait? Donc au niveau de ma vie professionnelle, donc au niveau de mes études, j'ai été à l'école d'ingénieur, mais après j'ai arrêté. Je suis allé en faculté de sport en fait. Je cherchais à revivre en fait, à vivre autre chose. J'en avais un peu marre d'étudier dans les livres. J'avais besoin de plein air. Donc je me suis orienté pour faire des études de sport. Au départ, c'était pour être professeur de sport. Mais après, j'ai pas continué, j'ai pas passé le concours pour être professeur, parce que j'ai vu un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans les collèges et les lycées en France. J'ai vu que c'était pas très facile, que les jeunes ils étaient un peu agités, donc je voyais que ça allait pas être un travail tranquille. Donc après les études, j'ai fait des petits boulots, en fait, je faisais des petites expériences. J'ai travaillé un peu dans la sécurité, après j'ai travaillé dans un hôtel. Et maintenant, depuis plusieurs années, je travaille dans le soutien scolaire. Donc je suis revenu en fait aux études, ce qui me plaisait quand j'étais plus jeune. Donc maintenant, j'aide les enfants en fait à faire leurs devoirs. Et en fait, je me sens bien en fait. J'ai pas trop de responsabilités, j'ai pas un groupe à gérer. Et en même temps, je suis toujours en contact avec le savoir et ça correspond en fait à ma personnalité. Vous pouvez nous dire quelques souvenirs bons ou mauvais que vous avez vécu pendant ces années? Alors dans le travail, quand j'ai travaillé dans un hôtel, en fait, bon, à cette époque-là, j'étais musulman, je m'étais converti à l'islam. Donc j'ai pas pu, après j'ai eu des problèmes le fait que je faisais la prière, mais bon, après j'ai arrêté. Et après avec les enfants, en fait, je suis toujours content quand un enfant au départ il comprend pas quelque chose et qu'après j'essaye de l'aider pour qu'il comprenne mieux. En fait, c'est ma satisfaction personnelle en fait. Ou même si un enfant des fois il n'est pas motivé par apprendre, donc j'essaye de le faire rire, de le remotiver pour qu'il prenne goût à étudier, à avoir des projets dans sa vie. Tamam, Türkçesini oku, bundan sonraki sorunum var. Müslümanlar ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? İslam dünyası ve İslamiyet hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 4, 3, 2 diye sayıyorsun. Je vais compter en arrière en commençant de 4 et quand je dis 1, vous commencez... Başla saymaya. Fransızca. 3, 2, 1. Donc en fait jusqu'à 18 ans, sur l'islam, je connaissais pas grand chose. Je savais que les musulmans faisaient le ramadan, parce que je jouais au foot avec eux, je voyais que quand c'était ramadan, ils ne pouvaient pas boire. Mais sur la religion, je connaissais pratiquement pas grand chose. Que pensiez-vous des musulmans à l'époque quand vous avez... Donc à l'époque, les musulmans que j'ai fréquentés, donc c'était à l'école. Je peux pas dire que j'avais une bonne opinion sur eux parce que de l'extérieur, je voyais que c'était des... Bon, à l'école, les jeunes, ils étaient assez bruyants, ils réussissaient pas trop à l'école. Voilà, c'est ce que j'ai la vision générale. Après, j'avais un ami qui était musulman, lui il était
il était aussi musulman, mais pas, je dirais pas comme les autres, entre guillemets. Il était calme, il étudiait, et je m'entendais bien avec lui. Et on parlait souvent à la récréation. Mais de manière générale, pour moi, c'était pas des personnes modèles, en fait. C'était pas les gens auxquels je m'identifiais, en fait. Que pensez-vous de l'islam, du monde islamique?